Mesdames et messieurs, chers internautes, la 5e édition de la plus grande tournée médiatique du Bénin est en cours et nous sommes dans la commune d'Adjaouéré. Nous sommes avec l'autorité communale de ce territoire. Nous allons parler avec lui de la thématique de cette 5e édition de Bénin d'Abaroutou, changement climatique et agriculture, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Nous allons également découvrir la commune d'Adjaouéré. C'est pour la première fois que nous venons ici, dans le cadre du Bénin d'Abaroutou. Nous allons découvrir cette commune, ses potentialités, ses atouts. Nous allons également explorer les actions que mène le maire et son conseil communal pour la population d'Adjaouéré. Merci de vous installer confortablement. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci. Si c'est Cyril Adegbola, maire de la commune d'Adjaouéré, je vous souhaite la bienvenue dans la Cité des Princes. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous sommes dans la Cité des Princes et les internautes voudraient, tout comme moi, connaître votre commune, mieux connaître votre commune. Ah oui, la Cité des Princes, comme on le dit, c'est la commune d'Adjaouéré. Je voudrais d'abord, avant la présentation de la commune, commencer par présenter les vœux les meilleurs à tout le personnel du groupe d'Abarou. Merci beaucoup. Et je voudrais également réitérer mes vœux à la population de la commune d'Adjaouéré en particulier et à la population béninoise en général. Merci, monsieur le maire. La commune d'Adjaouéré, c'est une commune située au sud-est du Bénin, au centre, dans le département du Plateau et bien au centre du département du Plateau, avec une superficie de 550 km² et une population estimée à environ 156 000 habitants en ce jour. Bien sûr, après, avec l'utilisation de taux de croissance, et une commune essentiellement agricole, et avec 90% des fils et filles d'Adjaouéré qui sont occupés par l'agriculture. Dans la commune d'Adjaouéré, nous bénéficions du climat sub-équatorial, avec l'alternance de 2 saisons pluvieuses et de 2 saisons sèches. Et avec cette alternance de cette saison, je pense que l'agriculture bat son plein. Et sur ce plan, il faut reconnaître que en dehors du climat, nous bénéficions quand même d'un relief quand même important et aussi d'une savane et des îlots de forêt et des cours d'eau, dont principalement Idogbe, et Abada, Vissor, Igidi, qui sont les principaux cours d'eau que nous avons dans la commune. Et nous bénéficions également de l'étang d'Akouro qui est là. Il faut reconnaître aussi que du point de vue de potentialité agricole, la commune d'Adjaouéré dispose d'assez de bas-fonds. Nous disposons d'assez de bas-fonds. Et ces bas-fonds sont encore sous-exploités aujourd'hui. Mais la pluviométrie et surtout la qualité hydromorphe de notre terre, qui recouvre à 35% de la superficie des terres de la commune d'Adjaouéré qui sont hydromorphes. Et nous arrivons à cultiver le riz, ce qui fait que nous sommes premiers dans le département du Plateau en termes de production du riz. Mais la principale production agricole au niveau de la commune d'Adjaouéré, c'est le régime de palme, le palmier à huile. Nous sommes premiers dans le département avec une superficie de 1200 hectares environ de palmeraie, ce qui nous fait avoir des régimes pour l'exercice 2024. Je pense que nous avons eu plus de 104 000 tonnes de régime de palme. Et vous imaginez ce que ça procure à la commune en matière de CDL. Donc,
En dehors de ça, la commune d'Adjawéré, nous sommes parmi les 3 premières communes au Bénin en termes de production de gari. Ah oui? De gari. Ah d'accord. Il faut avouer qu'aujourd'hui, la production de gari a dépassé quand même les limites de sécurité alimentaire au niveau de la commune d'Adjawéré parce que nous ne pouvons plus consommer tout ce qui est produit sur notre territoire. Ah, oui, c'est énormément des tonnes de gari qui sont produits chaque jour sur le territoire de la commune d'Adjawéré. Et naturellement, nos bonnes dames en exportent aussi vers le Nigeria, le Gabon et le Niger, ainsi de suite. D'accord. Alors, en termes de tourisme, quels sont les atouts que votre commune regorge? Sur le plan touristique, il faut avouer, reconnaître d'abord que nous sommes en train de faire des efforts aujourd'hui dans le sens de promouvoir l'écotourisme. Oui. Et vous savez, pour promouvoir de l'écotourisme, c'est qu'il faut d'abord se construire une image. Bien sûr. Donc nous travaillons aujourd'hui pour se construire une image et une image autour de laquelle nous allons construire désormais notre écotourisme. Mais reconnaissons que la commune d'Adjawéré, faisant partie du département du Plateau et le département Nago, essentiellement Nago, donc nous célébrons chaque année la fête du Kutoro qui draine assez de monde dans la commune d'Adjawéré. Nous faisons une organisation particulière au niveau de la commune d'Adjawéré parce que nous avons assez de forêts sacrées. Donc, nous avons, tout à l'heure, j'ai parlé aussi des cours d'eau, qui sont des cours d'eau fétiches en réalité, donc avec des réalités culturelles et culturelles. Donc, tout ça là font partie aujourd'hui de ce que nous sommes en train d'utiliser pour construire une image d'écotourisme. D'accord. Merci, monsieur le maire, pour cette brillante présentation de votre commune qui témoigne de la maîtrise parfaite de votre territoire et de ses réalités. Alors, nous allons parler des défis qui étaient les vôtres à votre prise de fonction à la tête de la mairie d'Adjawéré. Dites-nous quels étaient ces défis et quels sont ceux-là que vous êtes parvenus à relever et quelles sont encore les perspectives, les défis qui vous restent encore à relever à la tête de la mairie d'Adjawéré. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que à notre arrivée à la tête de la commune d'Adjawéré en septembre 2020, nous avons compris que la commune d'Adjawéré souffrait d'un problème de visibilité. Donc le premier défi qui se dressait à nous, c'était comment rendre la visibilité à la commune d'Adjawéré sur le plan national et sur le plan international. Je le dis parce que notre localisation géographique étant au centre du département du Plateau, ça fait que lorsque vous entrez dans le département du Plateau par Sakété naturellement, on n'arrive pas à distinguer Adjawéré de Pobé. Donc quand les gens parlaient d'Adjawéré, pour beaucoup, c'est qu'il faut arriver à Pobé avant de prendre la route pour aller à Adjawéré. Alors que vous avez déjà traversé des kilomètres dans la commune d'Adjawéré lorsque vous venez de Porto-Novo. Donc c'était ce premier défi qu'il fallait relever. Parce que je me rappelle en fin 2020 à début 2021, c'est plus de 70 millions que nous avons récupérés. Nous avons récupéré dans les transactions que Ofmast avait eu à faire avec les communes de Sakété et de Pobé et qui étaient des exploitations minières sur notre territoire. Donc il fallait revendiquer et démontrer que ces carrières qui étaient exploitées par Ofmast étaient bel et bien sur le territoire de Adjawéré. Donc il y a, vous savez, sur le territoire de la commune d'Adjawéré, il y a la Nocibé, qui est la plus grosse usine en termes de production de ciment aujourd'hui dans la sous-région, mais qui est tantôt revendiquée dans d'autres communes. Et nous avons également travaillé à rendre cette image-là à la commune d'Adjawéré. L'autre défi, c'était le défi lié à la praticabilité des pistes. Parce que je vous ai dit que la commune d'Adjawéré est une commune essentiellement agricole.
Et nous l'avons signifié au chef de l'État lors de ses passages à Djawéré que la commune d'Adjawéré, on n'avait pas faim, mais on avait faim des routes. Donc on avait besoin que nos pistes soient, qu'on nous aide à aménager nos pistes et que les paysans puissent facilement écouler leurs produits des champs vers les marchés. Parce que nous disposons également du plus grand marché du département du Plateau. Pour ne pas dire la sous-région, parce que après le marché de Wando, et le marché d'ailleurs qui alimente le marché de Wando, ce sont les marchés d'Adjawéré, parce que les produits agricoles transitent de Adjawéré vers Wando. Donc nous avons un marché sous-régional, il y a le marché d'Ikpinlé, il y a le marché de Modani, qui s'anime tous les 2 jours. Donc on avait signifié qu'on avait besoin de réhabiliter nos pistes. Et c'est vraiment le moment de remercier le gouvernement parce qu'il y a des efforts qui ont été faits par rapport à ces pistes-là, en dehors de ce que la commune aussi a fait. Et nous sommes en train de travailler progressivement pour relever ce défi. Le 3e défi, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse parce que nous avons pris le pouvoir dans un contexte un peu particulier et il fallait restaurer la confiance, il fallait restaurer l'espoir parce qu'il y a eu un souci à travers lequel j'étais arrivé à ce poste du maire. Donc du point de vue de la jeunesse, de la population en général, et il y avait un souci, les gens se demandaient est-ce que l'équipe là pouvait réussir, est-ce que ce n'est pas un début encore d'une autre guerre. Donc il fallait travailler pour rassurer la population et nécessairement amener la paix pour que la quiétude, pour que la population puisse vaquer à ses préoccupations. Je pense que nous avons quand même surmonté ces défis-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que là, qu'on a la commune d'Adjawéré, tout se passe très bien. 3 grands défis relevés, monsieur le maire. Est-ce que cela a été facile pour vous? Parce que vous l'avez dit, vous êtes venu dans un contexte un peu particulier et ce contexte augmentait les responsabilités qui étaient les vôtres parce qu'au-delà du développement, il fallait assurer une certaine cohésion sociale et tout. Dites-nous comment la traversée a été. Oui, 3 grands défis comme je l'ai dit, mais vous savez, parmi ces défis-là, le plus difficile, c'était comment restaurer la quiétude sociale au sein de la population. Bon, il faut dire que nous avons un conseil communal très jeune, oui. On a un conseil communal très jeune et très dynamique. D'accord. Et il faut aussi dire que naturellement, il y a quand même mes aptitudes innées en moi également qui m'ont accompagné. Parce qu'un digne fils Nango, quand même, après tout, doit savoir reconnaître la place des sages. Ah oui. Et savoir poser les pas dans la société, savoir complètement s'humilier quand il le faut. Et surtout ne pas se tromper des combats. Parce que c'est tout ça, parce que lorsque vous arrivez à la tête d'une commune dans ces conditions, il y a peut-être des gens qui veulent vous utiliser pour leur compte personnel, mais oui. C'est à vous de dépasser et de ne pas vous tromper de combat, parce que le combat est là, c'est le combat du développement. Et il y avait beaucoup de choses à faire, ça il faut le reconnaître. Tout le monde connaît la commune d'Adjawéré sur le plan national, international, mais quand on rentre dans la commune d'Adjawéré, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est fait, si c'est vraiment la commune d'Adjawéré. Notre quand même niveau intellectuel nous a permis quand même aussi de surmonter beaucoup de choses. À savoir, d'abord, tout a commencé par, il fallait démontrer de quoi on est capable. Nous avons commencé par la mobilisation des ressources, oui. Qui était une question épineuse. Donc, je sais que depuis notre arrivée, c'était la première fois que la commune d'Adjawéré a pu mobiliser 200 millions. Wow. Donc, et je pense que cette dynamique est restée jusqu'à aujourd'hui avec l'avènement des réformes dans le secteur de la décentralisation. Oui. Et nous avons bénéficié de cadres très compétents qui accompagnent la SE oui. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous progressons dans cette dynamique qui est implémentée depuis 2020 que nous sommes arrivés. Donc, j'avoue que
ce n'est pas nous, mais c'est les fils et filles de la commune d'Adjawéré qui ont permis que cette quiétude puisse régner et cette stabilité que nous observons aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous allons parler à présent de la thématique de cette édition de Bénin d'Abartou. Et il s'agit de l'agriculture, il s'agit des changements climatiques. Vous l'avez dit dans votre présentation de la commune, vous avez beaucoup de palmeraie, vous faites du manioc, vous faites du riz. Est-ce que vous sentez déjà les effets des changements climatiques dans votre territoire, malgré cette grâce que Dieu vous a donnée à avoir ses atouts en termes de forêt, en termes de sol, de qualité de sol et autres? Oui, ne pas reconnaître les aléas climatiques aujourd'hui, c'est dire qu'on n'est pas vivant, hein? Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et d'ailleurs, ça a commencé aussi chez nous. Vous savez, le problème de réchauffement climatique est un problème systémique qui, dans sa globalité, et la commune d'Adjawéré en reçoit déjà des coûts, étant une commune essentiellement agricole. Vous savez, pour faire de l'agriculture, on a besoin de la pluie, de l'eau. Et aujourd'hui, ce que nous observons, c'est qu'il y a un changement dans la chronologie de la survenue des précipitations. Et les mois les plus pluvieuses ont commencé par se déplacer et les mois les plus secs également ont commencé par se déplacer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la commune d'Adjawéré, vous voyez la pluie qui ne vient plus au bon moment. Et vous voyez, ça agit parce que la population, les producteurs surtout, ne sont pas encore bien habitués à ces changements. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous de commencer par les sensibiliser, de commencer par travailler avec eux, surtout dans la résilience, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et la résilience, comme moi je l'ai dit, généralement, la résilience, elle n'est pas que environnementale, hein, elle est d'abord sur l'homme lui-même. Elle se voit dans nos comportements quotidiens. Donc aujourd'hui, c'est qu'il faut aller vers de nouvelles techniques de production, c'est qu'il faut aller vers de nouvelles espèces, elle se voit de nouvelles variétés de semences et autres, de cultures, et avec bien sûr la maîtrise de tout ce qui entoure cela pour réussir la culture. Donc pour vous, il faut qu'on s'adapte à ce changement climatique. Oui, naturellement, on doit s'adapter parce qu'on n'a plus le choix, parce que chacun de son environnement aujourd'hui agit sur la nature. Et aujourd'hui, il ne faut plus attendre la magie. La magie, c'est nous-mêmes. La magie, c'est de rester, d'établir une relation permanente avec les producteurs, de les former, de renforcer les capacités intellectuelles. Et parce que aujourd'hui, vous voyez, ce problème, si nous ne faisons rien, c'est que on peut assister, la sécurité alimentaire peut être menacée. Parce qu'aujourd'hui, les produits se font rares au marché. Les produits se font rares au marché. Et même s'il y en existe, c'est cher. Oui, et là, oui, parce que beaucoup en profitent. C'est ça. C'est pourquoi je dis la résilience, ce n'est pas que environnemental. Il y a des gens qui en profitent. Bien sûr. Il y a des gens qui en profitent. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de surenchère, alors que ce n'est pas le cas. Quand vous allez dans les marchés de la commune d'Adjawéré, vous voyez la tomate du matin jusqu'au soir. Vous voyez des bonnes dames qui n'arrivent même pas à vendre. Alors que quand on pense à même tomate, on arrive à Porto-Novo, à Cotonou, on dira que c'est cher. Vous arrivez ici, dans nos marchés, ici, vous achetez du crin-crin, parce que nous produisons suffisamment du crin-crin. Vous achetez du crin-crin ici pour 25 francs. Les gens vont à Cotonou, à Porto-Novo, ils divisent encore ce qui est pris à 25 francs et ils en vendent pour 200, pour 300. Pour la petite histoire, monsieur le maire, mon équipe et moi, on devait préparer à Cotonou. On a acheté du crin-crin pour 500, ça ne nous a pas suffi. On a dû en acheter encore. C'est pour confirmer ce que vous dites. Oui, c'est ça. Et je vous dis, si vous avez la chance avant de partir, prenez du crin-crin pour 100 francs. Et vous allez comparer à ce que vous avez pris à Cotonou. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pour cela que nous demandons
que la résilience, elle soit aussi humaine. Oui. Parce que moi, je dis, dans ce monde, on ne va plus, le temps où on achetait la cassa à 10 francs, on ne va plus vivre ça. Ah oui, c'est fini. Ça, c'est fini, il faut reconnaître ça. Mais certaines personnes travaillent sur la psychologie de la population en leur montrant que peut-être que les choses vont changer. Les choses ne vont pas changer, ça ne va pas revenir. Le monde entier a pris son envol. Et il faut reconnaître, si vous avez l'habitude de prendre 4 cassa, on vous demande aujourd'hui d'être résilient. Il faut en prendre 2. Il faut en prendre 2. Ça aussi, c'est de la résilience. Ah oui, ah oui. Vous voyez. Et à côté de la cassa, si vous voyez qu'avec 4 boules, et 2 boules aujourd'hui ne fait pas l'affaire, et vous voyez un peu du gari à côté, vous prenez 2 akassa, vous mettez un peu du gari dans l'eau, ça c'est la résilience. Ah oui, vous vous adaptez à la situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lors des séances de reddition de comptes, j'ai l'habitude de poser une question à la population. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de préparer la pâte et de renverser le reste le lendemain? Elles me disent non. La population me dit non. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de préparer 1 kilo de riz alors qu'on en a encore besoin que de demi-kilo dans le foyer? Ils me disent non. Mais je dis, comment c'est arrivé? Qui les a appris ça? Il dit, non seulement le président Talon, mais la nature. Ça veut dire que l'environnement, le climat également impose un certain nombre de trains de vie à nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi nous, au niveau de nos différents documents de planification, à savoir le SDAC, le PDC, dans le PDC 4, sur les 4 programmes, je pense qu'il y a un programme qui est dédié exclusivement à cet aspect de changement climatique, où nous avons énuméré beaucoup d'actions. En commençant déjà par l'élaboration de plans de contingence communale pour prévenir déjà les catastrophes, et le reboisement, la sécurisation de nos forêts sacrées, parce que nous en avons beaucoup, parce que comme on le dit, c'est la forêt qui appelle la pluie. Donc il y a la sécurisation de nos forêts. Il y a aussi le travail psychologique sur les populations. Oui, il y a ce travail psychologique. Et nous avons eu la chance de bénéficier de l'accompagnement du programme du RAGI à travers l'ANCB. Et ce programme que je félicite, qui vient travailler sur les aspects durables du programme Omideta. Et Omideta qui a déjà travaillé dans certains villages de la commune d'Adjawéré, qui a travaillé surtout sur la psychologie de certaines populations, et qu'aujourd'hui, avec le programme du RAGI, il y a quand même une suite de ces activités. Sans oublier aussi le système d'alerte précoce, parce que c'est d'ailleurs sur ça qu'il faut travailler. C'est un levier très important, parce que la population n'est pas habituée à ça. Et aussi, les commandements au niveau de la commune, au niveau de l'arrondissement, au niveau du village. Est-ce qu'on maîtrise le système d'alerte précoce en cas de danger? Qu'est-ce qui doit alerter? Comment l'information doit être remontée? Quelles seront les diligences nécessaires? Donc, avec le programme d'Iragi, je pense que nous travaillons sur ces aspects. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, j'aurais bien aimé qu'on prenne plus de temps, mais bon, c'est la télévision, c'est une question de temps. Nous allons parler des actions que le gouvernement a menées dans votre commune. Est-ce qu'il y en a eu? S'il y en a eu, quelles sont ces actions que vous avez bénéficiées et quelles sont les actions que les populations aimeraient avoir encore? Et si vous avez un mot à l'endroit du gouvernement, vous allez en profiter. Ah oui, monsieur le journaliste, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire la commune d'Adjawéré fait partie du Bénin. Le gouvernement du président Talon travaille pour tout le Bénin. Donc du coup, nous avons bénéficié de beaucoup d'actions du gouvernement. C'est vrai que du point de vue de la population, certaines actions restent encore invisibles. Mais il faut reconnaître que nous avons bénéficié de l'électricité dans certaines localités. Et la commune d'Adjawéré a été traversée par la route Porte-Novo, Misrité, Paubert, Obélé. Et aussi, nous avons bénéficié du Brutel Paubert-Mouhi, qui traverse aussi la commune d'Adjawéré. Je l'ai dit, chaque année, nous bénéficions d'entretien piste de la part du gouvernement, entretien piste coton, parce que nous avons la région de Massé qui produit quand même du coton.
Mais depuis, je pense, un an, depuis l'année passée, je pense que le nombre de kilomètres de pistes a été suffisamment augmenté. Cette année 2025, les travaux sont en cours. Nous avons bénéficié de près de 256 kilomètres de pistes à reprofiler. C'est vrai que certaines de ces pistes-là sont en état de dégradation très avancé et nous souhaitons que le gouvernement puisse jeter un coup d'œil par rapport à ça et qu'il y ait des rechargements après. Mais il faut reconnaître aussi que le gouvernement est en train de vouloir expérimenter de nouvelles politiques d'aménagement de pistes rurales avec un projet pilote sur 1000 km dans tout le Bénin. Et je pense que la commune d'Adjawéré bénéficie de 41 km dans cette phase pilote. Je pense que les cabinets sont descendus déjà sur le terrain pour des pistes, pour les études par rapport à ces pistes-là. En dehors de ça, je pense que l'accompagnement institutionnel n'en manque pas. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de, petit à petit, de donner au département du Plateau son statut de département en entier. Donc, ça veut dire que chaque année, le gouvernement fait l'effort d'envoyer les directeurs départementaux. Et vous savez, lorsqu'on envoie les directeurs départementaux, ça jaillit naturellement sur chacune de nos communes. Donc, c'est aussi des efforts à reconnaître. Maintenant, ce que nous attendons encore en plus, comme je l'ai dit, c'est... Nous avons bénéficié, parce qu'il y a un programme de reclassification des pistes actuellement. Et je pense que certaines pistes principales de la commune d'Adjawéré y figurent. Donc, parce que sans classification, l'État on ne peut pas savoir ce que l'État doit aménager, ce qui revient à la commune. Et c'est le moment de remercier quand même le gouvernement parce que nous avons quand même des anciennes pistes qui sont en train d'être classées comme route nationale aujourd'hui. Et nous espérons que d'ici les années à venir, que peut-être nous allons bénéficier du bitumage de ces voies. Mais notre doléance particulière, c'est par rapport à l'arrondissement de Tatonokon. Et l'arrondissement de Tatonokon, qui est aujourd'hui un arrondissement presque coupé de la commune d'Adjawéré, parce que les pistes qui mènent dans cet arrondissement sont complètement dégradées. Et c'est de longues pistes. Naturellement, la mairie s'attend à investir 150 millions sur l'une de ces pistes-là cette année. Mais je pense que ça reste. Et c'est un arrondissement qui ne compte aucun village électrifié. Oh. Donc c'est rare. Et je pense que c'est le moment d'attirer l'attention du gouvernement sur cet aspect. Parce que vous imaginez, cet arrondissement bénéficie déjà d'un poste de commissariat. Et lorsque le commissaire travaille pour faire les PV, il doit aller encore dans d'autres communes pour aller tirer parce que la commune de Bono est à côté. Donc, je sais que le gouvernement travaille sur ça parce que j'ai croisé des équipes sur le terrain dans cet arrondissement, des équipes de la SBE. Mais je voudrais demander au gouvernement si quelque chose peut être fait dans les brefs délais, ce serait bien. Parlons des doléances surtout à l'endroit du gouvernement. Vous savez, la commune d'Adjawéré fait partie des communes qui fournissent des éléments dans les équipes nationales de football, que ce soit au niveau féminin qu'au niveau masculin. Oui. Donc, c'est un terreau du football et c'est le moment au gouvernement de penser à la jeunesse d'Adjawéré. Nous avons postulé, nous avons mis un domaine à la disposition du ministère des Sports pour abriter un stade. Okay. Donc nous pensons que dans les projets à venir, que le gouvernement puisse penser à la commune d'Adjawéré. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent le football. Merci monsieur le maire. C'est la fin de cette émission malheureusement. Mais pour finir, nous avons un partenaire, KDK, qui offre à votre commune 2 demi-bourses pour son lycée agricole situé à Parakou et son université agricole.
C'est l'un des plus grands groupes agricoles dans la partie septentrionale et certainement l'un des meilleurs au Bénin. Dites-nous quel est votre mot à l'endroit pour cette action que KDK mène et votre mot de la fin à l'endroit des populations et toute la commune d'Adjawéré. Je voudrais remercier le groupe KDK pour avoir pensé à la commune d'Adjawéré en nous offrant 2 demi-bourses pour l'université agricole. C'est vrai, au niveau de la commune d'Adjawéré aussi, nous disposons des unités agricoles, mais c'est bien d'avoir pensé à nous, étant une commune essentiellement agricole. Donc nous disons merci au nom de la population d'Adjawéré, merci aux promoteurs du groupe KDK. Je voudrais encore réitérer mes salutations au personnel du groupe de presse d'Abaro et vous remercier pour avoir pensé à notre commune. Ces échanges vont naturellement permettre encore de donner plus de visibilité à la commune d'Adjawéré et aux activités qui sont menées dans la commune. Nous vous disons merci et nous vous remercions pour votre collaboration avec KDK et nous vous réitérons encore nos vœux les meilleurs pour cette année 2025. Merci à vous et nous vous souhaitons un très bon retour, sans oublier de prendre le gari d'Adjawéré et le quinclin. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous ne manquerons pas de prendre du gari et du quinclin parce que ce soir, on doit manger une bonne sauce. Merci de nous avoir suivis. Nous étions dans la commune d'Adjawéré avec l'autorité communale. Nous avons fait le tour d'horizon de cette commune, nous l'avons découverte. Nous avons également parlé de l'environnement, nous avons parlé des changements climatiques, nous avons parlé de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons découvert une commune portée par un jeune maire très ambitieux qui travaille pour le rayonnement de sa commune et pour le bien-être des populations. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine étape. Au revoir.